Bienvenue dans les locaux de la Fight Move Academy pour ce nouveau format où on vous présentera l'usine à champions. C'était pas ça qu'il fallait dire. la vie des Non, vas-y. dans les locaux Je sais de la... ce qu'il faut dire. Ça y est. Tu sais? Oui. Super. On est go? Bienvenue dans les locaux de la Fight Move Academy pour ce nouveau format où on suivra de l'intérieur la vie des athlètes, de ses membres, mais aussi des athlètes externes qui viennent pour faire leur préparation physique, les camps d'entraînement ou... J'ai loupé quelque chose? Non, je crois que tu as tout dit. Et en l'occurrence, plus précisément, ce week-end. Ce week-end, on commence en grande pompe avec un événement très spécial et un fruit de la Fight Move Academy qui sera... Robert Valentin à la finale du TUF sur une fight night de l'UFC qui affronte Ryan Lauder C'est juste. pour la finale du TUF. Tona, pour ceux Ouais. qui ne sont pas au courant, TUF, c'est quoi? Le TUF, c'est The Ultimate Fighter. Donc, c'est un reality show où ils sont tous dans la même maison, les combattants. Ils sont 8 combattants d'une catégorie et 8 de l'autre. Et ils s'affrontent, du coup, dans leurs catégories respectives. Sur un temps de 6 semaines, à peu près. Ils sont tous dans la même maison. Ils vivent ensemble, ils cohabitent. Ils sont coupés du monde. Ouais. Ils sont coupés du monde. Ils n'ont pas accès à leur téléphone. Ils ne peuvent pas communiquer ou très peu. C'est encadré s'ils communiquent avec leur famille. Ils n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Et par contre, dans la maison, il y a tout. Il y a de l'alcool. Il n'y a même pas de livre. Donc, en soi, pour s'occuper, ils ont des jeux de cartes. Ils vont jouer au billard. Ils vont être dans la piscine. Ils vont devoir s'occuper. En fait, c'est tout fait pour qu'ils interagissent. Donc, de l'alcool, des jeux de boules, de la testostérone Voilà. et 16 gars qui se foutent sur la Et gueule. 16 gars qui sont là clairement pour se foutre sur la gueule en plus. Parce qu'au final, du coup, ce qu'ils font, c'est que c'est un tournoi. Mais si 2 de la même team gagnent, ils peuvent s'affronter après en demi-finale. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé là sur le TUF de Robert Valentin. Et on va plonger sur l'histoire de Robert Valentin, justement. Robzilla, Robert Valentin, who is representing Fight Move Academy in Switzerland. Robert is definitely one of the middleweights to watch this season. He is a hungry, fearless fighter that never backs down, and this dude loves to put on a good show. I think my whole life shaped me to be an Ultimate Fighter. The bigger the stage gets, the more excited I get to go in there. I am born to be a fighter. I'm really excited to get in there with Ryan. I literally would still be home if there's not a chance to make someone bleed, you know? He's a real character. Nobody would put this on TV. Robert Valentin! Putting it all on the line. Viking style, man. Fight Move Academy n'est pas dans son premier exploit. Hein. On a aujourd'hui beaucoup de combattants qui ont eu la chance, depuis qu'ils ont rejoint ici les camps d'entraînement, hein, Ouais, absolument. de rejoindre les grands rangs. Je sais pas, on a comme ça qui me viennent de tête parce que je vous vois tous les jours. Il y a toi qui a fait du Cage Warrior, du PFL, du Ares, proche d'une ceinture d'ailleurs. Proche. Et récemment, qui Pas a passé rejoint là. une des belles organisations à succès, Hexagone MMA français, mais on a aussi du Shigemoto, qui a eu sa chance aussi dans les Dana White Contender Series. Donc, pour rejoindre l'UFC, on a Angelouza, Qui a fait Ares aussi. Angelouza, Volkan Ozdemir, le produit Qu'on connaît tous. qui est à l'UFC, le premier produit à l'UFC de la Fight Move Academy. Angelouza, je pense qu'il y a peu de personnes qui savent que c'est aussi un produit de la Fight Move Academy. Parce qu'il est affilié. En fait, il vient de la Fight Move Academy, il vient de Chaux-de-Fonds à la base, mais il s'entraînait ici avec Nelson, avec Volkan, avec Enrique, avec tout le monde. En fait, avant de partir aux États-Unis. Et finalement, il a continué sa carrière en étant aux États-Unis. Il est arrivé à l'UFC qu'une fois qu'il était aux États-Unis. Mais au final, ça reste un produit de la Fight Move Academy, tout comme Volkan, tout comme Enrique, tout comme Marco Kovacevic aussi, qu'on n'a pas cité. Mais Marco Kovacevic qui a fait le Cage Warriors. avec des très bons résultats. Des combats pour le titre au Cage Warriors, qui a signé avec Ares, là, qui va combattre prochainement sur Ares. Et qui, globalement, a le record qui lui permettrait aujourd'hui d'aller à l'UFC. Ouais. Franchement, il a vraiment le record pour être à l'UFC. Donc. Particulièrement, on va aussi parler de
Moreno. Moreno, Qui combat ce week-end aussi. On va en parler aussi. notre gros nounours, qui combat pour un titre au LFL. LFL. C'est pas pour le titre, mais c'est en main event. Ah, c'est en main Ouais, event. ouais. Tu peux nous dire quelques mots sur le LFL? Bah, le LFL, écoute, c'est une organisation hollandaise qui, petit à petit, commence à se placer parmi les organisations européennes qui peuvent se permettre de donner des opportunités comme le Contender Series à certains des combattants qui sortent de là-bas. Donc, dans le cas de Moreno, je lui souhaite vraiment la victoire ce week-end pour que derrière, justement, une porte s'ouvre peut-être vers le Dana White Contender Series ou tout simplement vers l'UFC, sachant que les poids lourds à l'UFC ont les portes qui s'ouvrent plus facilement à eux, avec moins de combats en fait, c'est ça que je veux dire. C'est effectivement une catégorie. Et en qui- l'occurrence, là, il va combattre, il va combattre pour la ceinture. Je viens de me rappeler là. Il combat du coup pour la ceinture du LFL. Il me semblait que j'avais fait mes devoirs. Ouais, non, t'avais raison, t'étais dans le juste. Et du coup, c'est d'autant plus la raison pour laquelle, effectivement, ça pourrait s'ouvrir à lui, cette opportunité derrière. Génial, donc la Fight Move qui a réussi l'exploit dans une toute petite ville en Suisse d'envoyer énormément de fighters pro rata finalement à l'UFC. Ouais, à l'UFC ou même dans, tout simplement, on va dire, les grandes ligues européennes. Et c'est vrai que c'est un assez gros exploit pour un club qui vient d'une si petite ville comme Neuchâtel en Suisse. Et aujourd'hui, le spotlight est sur Robert Valentin, a.k.a. Robzilla. Donna, est-ce que tu peux nous dire ton expérience avec Robert Valentin et son évolution de il y a 3 ans, quand toi, tu as rejoint les rangs de la Fight Move Academy, jusqu'aujourd'hui, Robert Valentin sur la grande scène? Absolument. Écoute, Robert, je suis arrivé à Fight Move Academy il y a 3 ans et lui, il revenait de l'opération de son genou. Il s'était fait opérer des croisés. Donc, il revenait un petit peu aux entraînements, il revenait petit à petit. Mais dès que je l'ai vu, c'était une grosse intensité. C'était quelqu'un que j'ai tout de suite considéré comme fou. Il me semble. Hein. Ouais, je l'ai vraiment tout de suite considéré comme fou, mais pas négativement. Au final, je me suis assez vite lié d'amitié avec lui. Et puis, d'autant plus que personnellement, on avait pas mal de choses qui nous liaient. Et voilà, et puis je l'ai vu évoluer. Quand moi j'ai signé à Arès, peu de temps derrière, il a signé aussi. On a combattu sur la même carte. Enrique, Robert et moi, on a combattu sur Arès 4 ensemble. Tu me racontais justement l'histoire de comment il a obtenu son contrat à Arès. Ouais, alors l'histoire c'est que moi j'ai fait mon premier combat à Arès contre Daguerre Imavov et j'ai accepté ce combat en short notice, 2 jours avant le combat. Et je l'ai contacté pour lui faire part de la nouvelle. Et puis je lui disais que j'avais personne pour m'accompagner de Suisse. 2 jours avant, il n'y avait personne qui pouvait se libérer. Lui, et il était à Zurich chez lui à ce moment-là. Il me dit, bah écoute, viens, on part depuis Zurich, demande que les vols soient pris depuis Zurich pour toi et pour moi je t'accompagne. Il est venu avec moi, il était dans mon coin. Donc, tu ne le connaissais pas? Si, on se connaissait maintenant, ça faisait 6 mois à peu près qu'on se connaissait. Okay. Ouais. Et on avait déjà connecté quand même. Ça y est, je l'avais déjà hébergé pour qu'il vienne s'entraîner à Neuch. Des fois, il demandait, ouais, est-ce que tu peux m'héberger cette nuit ou tu vois, pour rester plus longtemps, rester une semaine, hop, je l'hébergeais. Parce que sinon, il devait venir depuis Zurich à chaque fois. Mm-hmm. Donc, il y avait quand même aussi cette proximité qui s'était faite. Et au final, il m'a dit, bah écoute, je viens avec toi, quoi. Et du coup, il est venu. Il y avait mon père qui nous a rejoints là-bas, sur place. Dans mon coin, j'avais Robert, mon père. J'ai fait un super combat. J'ai perdu à la décision, mais face à l'adversaire que j'avais, pour dire que je l'ai pris 2 jours avant, la catégorie au-dessus, c'était un très bon combat. Et derrière, Robert, je pense, comme beaucoup vont le connaître maintenant grâce au TUF, avec son caractère très décomplexé, il est allé voir Fernand Lopez à la fin du combat et il lui a dit si tu as un combat pour moi, quand tu veux, moi je suis là, je suis prêt à combattre. Et Fernand a bien aimé en fait, a bien aimé cette attitude et derrière il a signé, derrière Nelson a pris contact avec Fernand, il a signé Enrique et voilà, on s'est retrouvés les 3 à combattre et à gagner le même soir sur Arès 4. Ça doit être une ambiance assez spéciale. C'était super. Franchement, c'est un de mes meilleurs souvenirs de Fight Week à Arès. Depuis
Valentin a aligné 5 victoires, si je ne me trompe pas, Ouais. dont des victoires d'anthologie qui sont bonnes pour les archives et qui sont devenues virales sur YouTube, Ouais, ouais. Instagram, etc. Un coup de coude meurtrier, une demi-finale contre un de ses anciens coéquipiers. L'équipier Paddy, l'Irlandais, sur le teuf. Ouais. 100% sur le teuf, oui, Ouais. on revient au Ouais, teuf. On revient au teuf. 100% décomplexé, une victoire magnifique. Ouais. Quelques coups encaissés, Ouais. la victoire au final sur une soumission. Ouais. Tout ça pour introduire son style de fight. Un guerrier. Un guerrier. Comme il le dit à la fin c'est Victory or Valhalla. Il est prêt à mourir là-dedans. Et ça s'est vu, du coup, quand il est allé chercher cette soumission, alors qu'il prenait des coups, hein, clairement. Mhm. Mais c'est un guerrier, c'est un combattant qui est prêt à lécher le sang de ses gants, lécher le sang de son adversaire Oh, qu'il y a putain. sur ses gants. J'écoutais justement l'interview de Ares, Ouais. Valentin en bout de vie. Tu sais ce qu'il disait? Il disait, mot pour mot, j'ai pris le dos de mon adversaire, le sang est venu sur mes lèvres Ouais. et j'ai goûté. Et ça avait le goût de la De victoire. la victoire. Ouais. C'est il est exceptionnel. Un psychopathe, il dans le est- meilleur sens du terme. Ouais, il est assez particulier, mais pour l'avoir côtoyé personnellement beaucoup, ça reste quelqu'un qui a un très bon cœur, qui est très généreux et qui fait tout pour t'aider. Pour lui, si tu es quelqu'un qui, comme lui, voit la vie en grand et a des rêves, bah, lui, il est prêt à t'aider toujours à atteindre tes rêves. Mhm. C'est quelqu'un comme ça. En parlant de rêve, Rob Zilla, qui s'est donné toutes les chances de le toucher, il a aussi fait maintenant, je crois, une année en Thaïlande. Ça fait 2 ans maintenant qu'il est Ça en fait Thaïlande. 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans. Donc pour ceux qui ont très peu l'occasion de le voir encore en Suisse, il est en Thaïlande depuis 2 ans, Ouais. où il a travaillé un striking assez légendaire. On le voit sur ses derniers matchs. Ouais. Une droite dévastatrice. Bah, c'était un coude même. C'était un coude. Il a des droites justement sur Ouais. ses autres combats. Le coude, Ouais. oui, Ouais. mais il envoie des droites pour arracher la Ouais. tête Ouais. de son adversaire, quitte à en prendre 2 ou 3. Ouais. J'ai l'impression, Thomas, on en parlait juste avant, c'est son moment. Il a tout quitté, il s'investit à plein temps, Ouais. il vit le fight, il est dans du fight à 100%, Ouais. il rigole quand il doit se faire recoudre une arcade à quelques mois de la finale Ouais. de TUF. J'ai vraiment l'impression que c'est son moment. Et je pense qu'il a tout en main face à un adversaire qui est un grappleur purement. Tu m'as fait voir tout à l'heure quelques clips de lui. Et puis, Exactement. c'est un lutteur, grappleur américain, classique, qui n'a pas un niveau de striking énorme. Et je pense que Robert, là-dessus, il a les outils pour le battre en étant intelligent dans le combat, en étant meilleur en striking, parce que comme tu dis, il a des droites de l'enfer et en plus, il a amélioré tout simplement son niveau de striking en allant en Thaïlande et en ayant en plus un très très bon grappling. Donc, sans avoir besoin de trop se soucier non plus d'un adversaire qui chercherait à le plaquer au sol et juste le dominer, parce que Robert est très très bon au sol. Si je pouvais, je rêverais d'être une mouche et de voir comment est l'ambiance aujourd'hui à l'approche de cette finale le 24 août. Ça serait incroyable. Mais si on appelait Nelson? On appelle Nelson. On appelle Nelson. Chaud. On va voir s'il nous répond. Bonjour à tous. Écoutez, là, je suis à Las Vegas pour le prochain combat à Robert, qui va participer à la finale du TUF, avec un contrat à l'UFC à la clé. Écoutez, tout se passe bien. Alors, on est en train de finaliser les derniers petits réglages, la coupe de poids. Il est super en forme. Il n'y a vraiment rien à dire. Il a énormément d'énergie. Même les entraînements, si c'est des moments très courts, il arrive à donner beaucoup d'intensité. Il est vraiment prêt. Il a vraiment faim. Et comme vous pouvez le voir, nous, on est prêt pour la guerre. On est prêt. Alors, suivez-nous samedi soir, dimanche durant la nuit pour assister au combat de Robert. Représenter la Suisse et ramener encore un combattant suisse à l'UFC. Allez, à très bientôt tous. Un mot de la fin, Tona? Bah, j'espère que Robert va remporter ce combat, qui va signer à l'UFC et puis qui va donner à nous tous, ses coéquipiers de Fight Move, ce plaisir en fait de le voir réussir sa carrière,
en allant à l'UFC et l'espoir pour nous d'atteindre aussi ce rêve un jour. Ah, et une petite surprise pour vous. Restez connectés, parce que dans un des tout prochains épisodes, on aura la chance d'accueillir Robert, En espérant qu'il nous raconte un petit peu tous les insides du teuf. dont les nuits dehors, etc. Mais il y aura des choses à dire. Allez, on se retrouve. À très bientôt.